1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Comme on voit la parole de Dieu, je vois des choses que l'Esprit de Dieu a fait dire à Paul. Voyons-les. C'est-à-dire, tout d'abord, parler en langue, jusqu'au point de parler couramment une langue des anges. 2. Avoir le don de prophétie, que vous pouvez vous tenir côte à côte avec Esaïe le prophète. Et 3. Vous avez la compréhension, vous connaissez tous les mystères du royaume de Dieu. 4. Vous avez toute connaissance. 5. Vous avez toute la foi. Divers types de foi. Numéro 6. Après avoir fait déplacer les montagnes, 6. Vous êtes en mesure de nourrir les pauvres. Tu es charitable, hospitalier. Vous donnez, on vous connaît comme celui qui donne, généreux. Il dit, mais tout cela, si je n'ai pas la charité, l'amour agapé, l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme, l'amour qui est comme celui de Christ, si je n'ai pas cela, il dit, cela ne me sert de rien. Que je suis comme un tonneau vide. 2. Je suis rien. Je ne suis rien. 3. Cela ne me sert de rien. Donc avec tout ce qu'on a entendu, ce qu'on a écouté, ce qu'on a appris, on doit comprendre la place de la foi, la place de l'espérance, la place de la charité ou l'amour. Verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est quoi? C'est la charité. La foi pure, la précieuse espérance et l'amour prééminent. Nous allons voir 3 points. Numéro 1. La foi purificatrice des chrétiens qui vont au ciel. Nous sommes chrétiens. Les seuls chrétiens qui ont le résultat, ce sont les chrétiens qui ont l'affection céleste. Et ils doivent avoir la foi purificatrice. La foi purificatrice des chrétiens qui vont au ciel. 2. L'espérance, la précieuse espérance des enfants de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes sortis de vos péchés. Vous n'êtes plus enfants du diable. Vous êtes sauvés, enfants de Dieu. Vous devez aller vers le ciel. Vous avez la précieuse espérance. 3. L'amour pratique des citoyens célestes. L'amour pratique des citoyens célestes. Numéro 1. La foi purificatrice. La foi que nous avons. Il y a divers types de foi. La foi qui déplace les montagnes. Il y a la foi qui peut guérir. Il y a la foi qui peut chasser les démons. Mais la plus grande des foi qui vous aidera à aller au ciel, c'est la foi pure. La foi purificatrice. Acte 15, 9.
Acte 15, 9. Acte 15, 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Quelle que soit la foi que vous cherchez, que celui-ci soit numéro 1. La foi purificatrice. Jacques 4. Jacques 4. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Vous dites que vous êtes chrétien. Vous avez les doigts crochus. Vous voyez des choses qui sont à d'autres personnes. Vous allez les voler. Et vous les dérobez et personne ne vous a donné cela. Vous voyez des choses. Vous voyez un bic là-bas qui est pour le bureau. Vous l'apportez. Vous remplissez vos maisons des articles du bureau. Vos mains sont crochues. Votre main touche ceci et cela. Et votre main ne sait pas qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'éthique. Quelque chose approprié. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus. Si vous êtes irrésolu, parfois vous croyez ceci, parfois vous croyez l'autre chose. Parfois vous êtes en haut, vous êtes en bas. Parfois vous marchez vite, parfois vous ralentissez. Parfois vous dites oui au Seigneur. Et puis vous dites mais pourquoi je dis oui au Seigneur? Vous êtes irrésolu. On ne va pas au ciel comme ça. Nettoyez vos mains. Purifiez vos cœurs. On fait cela avec la foi purificatrice. 1 Pierre 1. La foi purificatrice des chrétiens qui ont l'affection céleste. 1 Pierre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. En obéissant à la vérité. La foi apporte l'obéissance. Pour avoir un amour fraternel sincère. Un amour fraternel sincère. Transparent, un amour transparent. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. De quel cœur? De tout votre cœur. 1 Jean 3, verset 1. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. La foi purificatrice des croyants ayant l'affection céleste. 2. L'espérance précieuse. L'espérance précieuse des chrétiens qui vont au ciel. Des enfants qui vont au ciel. Romains. Chapitre 15. Verset 4. Cela nous parle de l'écriture. Ce que l'écriture nous signifie, ce que cela nous fait. Romains 15, verset 4. Verset 4. Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Tout ce qui est écrit d'avance, qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui était écrit avant ce temps-ci, en Genèse, cela a été écrit pour notre instruction. Ce qui était écrit en Exode, je verrai le sang, je ne passerai pas dessus vous. C'est pour notre instruction. En Lévitique, c'est le sang qui fait l'expiation pour l'âme. C'est écrit pour notre instruction.
ce qui était écrit en nombre, que si tu ne le fais pas, et tu pécheras et ton péché te retrouvera. C'est écrit pour notre instruction. C'est écrit en Deutéronome. Si un prophète parle et dit ce qui ne s'accomplit pas, notez que c'est un faux prophète. Toutes les prophéties qui sont écrites, qui sont dites en fin d'année, et des gens professent des mensonges, il n'y a rien qui s'accomplisse. C'est ce qui est écrit en Deutéronome. Ce n'est pas un faux prophète. Ces choses-là sont écrites en Josué. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, mais tu la médites jour et nuit, afin que tu mettes en pratique tout ce qui est écrit. C'est en cela que tu auras le succès, c'est en cela que tu réussiras. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Lorsqu'on a un problème et c'est comme il n'y a pas d'espoir, allez vers l'Écriture et trouver quelqu'un qui a un problème similaire et qui s'est confié au Seigneur, et le problème a reçu la solution. Parce que c'est pas l'écrit, c'est par cette écriture qui était d'avance que nous aurons l'espérance. Vous aurez l'espérance au nom de Jésus-Christ. Quand les choses paraissent désespérées, vous aurez l'espoir. Pourrais-je entendre votre Amen? Romains 4, verset 18. Espérant contre toute espérance et cru. Oui, il est calme dans le cœur. Il y avait un problème, un défi. C'est comme il n'y a pas de solution. C'est comme toute solution ne marche pas. Mais je sais qu'il y a un Dieu au ciel. Je ne connais pas la solution au problème, mais la solution viendra. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Voici, vous êtes comme ça. Vous n'allez jamais rétrograder. Vos larmes ne vous submergeront pas. Vos larmes ne seront pas un océan pour vous noyer. Parce que, espérant contre toute espérance, vous croyez. Sarah. Comment Sarah aura-t-elle un enfant? Aurait-elle un enfant? C'était un cas sans espérance. Mais il a cru. Je crois à la promesse que le Seigneur a donnée. La promesse que Dieu a donnée 20 années passées, il n'y a pas d'accomplissement. Néanmoins, je crois, je ne cède pas. Est-ce que cela veut dire ici? Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Ceux qui sont sans espérance, ils sont des gens qui vacillent, qui tremblent, vacillent, titubent comme des fous, comme des ivrognes. Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je dois aller? Comment cela va arriver? Alors, je vais essayer ma chance dehors. Ils vont courir pêle-mêle. Alors, ils vont s'affoler parce qu'ils n'ont pas l'espérance en Dieu. Mais Abraham, le père des fidèles, il s'était établi, il s'était stabilisé. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Avec l'espérance, le problème sera réglé. Alors, je sais qu'à la fin du tunnel, le problème est toujours là-bas. À me regarder au visage, je dis que le problème maintenant croissait. Alors je panique. Je dis à ceux-ci, aidez-moi. Je vais à l'autre là, aidez-moi. Alors j'ai oublié mon Dieu. Ce Dieu est celui qui va résoudre le problème. Si je reviens, je vois la Bible, je vois des gens dans la Bible comme moi. Et ils ont traversé ces eaux profondes. Ils en étaient sortis sans en être noyés.
et sans y être noyé. Maintenant, je sais que je vais sortir de ceci. Quelqu'un là-bas va s'en sortir. Et donc, vous n'êtes pas si confus, si perplexe que vous ne savez pas quoi faire. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction, que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il y aura l'accomplissement dans votre vie. Même s'il y a la ténèbre, il y aura l'accomplissement dans votre vie. Vous écoutez une voix étrangère et vous voyez des signes. Ne vous en faites pas, il y aura un accomplissement dans votre vie. L'espérance que nous avons en Dieu, que Dieu ne peut jamais faillir, ne peut jamais échouer, cette espérance-là sera accomplie dans votre vie au nom de Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. L'espérance que nous avons en Dieu, une espérance vivante. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Pour quelle espérance? Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Lequel vous est réservé dans les cieux. Lequel m'est réservé dans les cieux. Lequel m'est réservé dans les cieux. Vous voyez? Vous êtes invité à un banquet ou bien à un dîner. Le président, le chef de l'État vous a invité. Et on a marqué les chaises. Et sur votre chaise est écrit réservé. Réservé. Au ciel réservé. Dans la gloire réservé. À ce festin, à ce banquet-là, voici. D'autres ont été là avant toi. Mais il y a quelque chose qui vous a retardé. Et d'autres se sont assis. Certains sont debout. Ils n'ont pas de siège. Et voici, vous êtes arrivés. Et vous avez vu votre nom là-bas. Et écrit là-bas, on a dit réservé. Comme nous pensons au ciel. Aller au ciel. Tu es enfant de Dieu. Ton nom est écrit dans le livre de vie au ciel. D'autres peut-être sont allés déjà là-bas. D'autres sont déjà allés là-bas. Il y a la demeure pour tout le monde. Ceux qui sont déjà allés avant vous ne vont pas prendre votre siège. Sur mon siège, arrivé au ciel, mon siège est pour moi. Il y a un papier écrit. Je dis gloire à Dieu. Je peux presque voir ça de mes propres yeux. Depuis que la vie profonde a commencé, je me rappelle bien, l'un de nos soeurs bien-aimées, je peux vous dire le nom. On se rappelle le nom là. Elle a souffert. Nous voulons prier, elle était malade. Nous prions. Elle dit non, il ne faut pas faire la prière là. Il ne faut pas prier pour être guéri. Elle a dit que regardez les anges. Que regardez ma demeure. Regardez ceci, regardez cela. La douleur était terrible. Et nous prions avec une grande foi. Seigneur, guéris-la. Elle a dit non. Et cessez la prière là. Que les anges sont venus pour moi. Mais nous prêchons. Et
on a une foi ferme. Mais elle a dit, nous avons appris que l'ange est venu du ciel pour emporter celle-ci. C'est ainsi qu'elle est partie au ciel. Certains sont allés au ciel, pas par la prédication de ce que nous disons. Certains sont allés au ciel sur la base des messages que j'avais prêchés. Ils sont déjà là au ciel. Mais aucun de ne peut aller occuper ma chaise. C'est réservé pour moi. Peu importe leur sainteté, combien ils sont justes, comment ils sont grands, combien ils sont fidèles. Moi, j'ai un siège réservé au ciel que personne ne peut prendre. Et vous? Je dis, et vous? Oui, parfois, quelque chose vous retient. La distraction, la persécution, la difficulté, et tu ralentis les pas, mais tu aimes le Seigneur. Et je porte un lourd fardeau, un grand fardeau, mais tu avances, sachant que j'arriverai là-bas et je verrai mon siège réservé là-bas. 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni comprendre, ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Est-ce que vous serez au ciel? Verset 5. À vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Troisième point. L'amour pratique des citoyens célestes. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, l'amour pratique des citoyens célestes. L'amour, la charité supporte. L'amour n'est pas impatiente, un peu de problème. La charité est patiente, un peu de problème. La tête basse, non. Est baissée. La charité est patiente, un peu de malentendu entre les parents et enfants. Les enfants sont devenus récalcitrants à leurs parents. Verset 4. La charité est patiente. Un peu de retard de salaire. Les employés sont irrités. Ils prennent le placard, la pancarte. Ils veulent faire brûler la société. La charité est patiente. Nous sommes venus à la retraite. Il y a un peu de correction ici. Et quelqu'un ramasse les choses. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne veux pas comment il parle. Moi, je rentre chez moi. La charité est patiente. On sert à manger. Je suis ici. Et puis, il me dépasse. Et on est allé donner à l'autre personne. Mais je suis ici. Je crois qu'il dit qu'ici, là, il n'y a pas de népotisme, il n'y a pas de distinction de personne, il n'y a pas de partialité. Pourquoi la personne m'a dépassé? Et on donne la nourriture à l'autre personne. Si c'est ainsi, ils font les choses ici, là, moi, je vais chez moi. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Quel que soit ce dont vous souffrez, ce que vous traversez, cela ne vous ôtera pas la patience. La charité, elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse. La charité ne se vante point. Je connais ma position. Je connais mon niveau. Je sais d'où je viens. Ces gens ne comprennent pas, ne connaissent pas qui je suis. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne fait rien d'y réfléchir. Elle ne se comporte pas de façon impolie. La personne qui ne pense pas
ou bien des autres, la personne agit de façon réflexe. Ce que moi je vais faire, il va pousser la chose, faire agir comme il veut. S'il sent qu'il n'y a pas de... ce lieu n'est pas bien aéré, lui peut sinon se déshabiller dans la masse. Les fous, parfois on voit les fous à demi nus dans la rue, ils ne sont pas dérangés, ils ne font que penser à eux, ils vivent dans le paradis pour eux-mêmes. Quant à eux, ils ne considèrent pas les autres. La charité ne fera rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt, pas seulement son avantage. Notre session, notre église, nous, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle croit la parole de Dieu. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Dans votre cœur, l'amour de Dieu ne va jamais périr. Dans vos interactions avec les gens, l'amour de Dieu ne périra jamais. Entre vous et votre mari, entre le mari et la femme, la charité, l'amour de Dieu ne périra jamais. Entre vous et les membres, la charité ne périra pas. Si l'amour de Dieu est là, et l'amour de Dieu là ne périt pas, il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas de lutte, il n'y aura pas de colère, il n'y aura pas de furie, il n'y aura pas de malentendu. Il m'aime, je l'aime, je ne comprends pas pourquoi il fait cela, je ne comprends pas pourquoi elle parle comme ça. Cependant, la charité ne périt jamais. Il y a une charité qui périt, la charité humaine. Je suis fatigué. Assez, c'est assez. Je ne vais plus supporter cela. Ceci ne va pas se produire encore. Si ceci se passe encore, prenez-moi, je vais quitter. Ça, c'est l'amour humain. Cela a une limite. Cela va périr. Mais cette nuit, il y a une charité qui quitte le trône de Dieu pour entrer dans notre cœur. Les choses ne vont pas périr. Cela ne va pas périr. Ça va aller à la maison avec vous. Cela ira au service avec vous. Cela ira au boulot et partout avec vous. À retourner dans votre famille, la charité sera avec vous à la famille. La charité ne périt jamais. Votre charité, votre amour ne périra jamais. Votre foi ne périra jamais. Votre espérance ne sera pas renversée. L'amour ira avec vous durant toute la vie au nom de Jésus-Christ. Et vous n'allez pas périr vous-même. Le ciel est là. Est-ce que vous serez là-bas? Bien sûr que oui, vous serez là au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant et prions le Seigneur. La pure foi, la précieuse espérance et l'amour prééminent. Prions le Seigneur. Il ne faut pas être fatigué. On a besoin de cette foi. On a besoin de cette espérance. On a besoin de cet amour. La charité qui ne périt jamais.